faut abandonner ça à son sort. Et alors, on verra. Je vais voir si ça m'intéresse ou pas. Si ça ne m'intéresse pas, je le changerai, je le modifierai. Pas forcément d'ailleurs en y touchant, mais peut-être en ajoutant quelque chose à côté. Et vraisemblablement, c'est ce qui va se produire. Ces deux angles noirs, comme ça, me donnent envie maintenant d'ajouter quelque chose. Enfin, il faut attendre, parce qu'au fond, je ne vois rien encore, là. Il faut qu'il y ait un travail Enfin, il faut que la poudre que j'ai répandue sur la couleur s'accroche à la couleur. Mais dès maintenant, je trouve que ces deux sortes de noirs qui se sont produits à côté me donnent envie d'ajouter ici autre chose. Et peut-être de laisser jouer ça uniquement comme couleur à côté d'un... Et ça peut faire un diptyque avec la partie droite en couleur et la partie gauche qui me paraît même maintenant devoir être en noir, étant donné ce qui s'est produit là. Mais enfin, on va voir. À la vérité, de cette manière-là, je n'ai jamais fait de tableau comme ça. C'est parce que depuis quelque temps, j'ai envie d'avoir une qualité de couleur particulière à la poudre, et que non pas les couleurs qui sont mélangées à un liant, que je fais ça. On va voir ce que ça donne. Mais au point où ça en est, c'est beaucoup plus près de la couleur qu'on mélange sur une palette et qui servira peut-être à faire un tableau, comme peut-être qu'il ne servira à rien. Chasser l'excès du poudre. Alors il y a des variations de ton là qui arrivent, qui proviennent de la manière dont la couleur noire qui est dessous a pu coller la poudre que j'ai mise dessus. Que j'ai mis dessus. Je pense qu'il faudra que je mette de l'eau dessus pour chasser l'excès de poudre. Il y a des choses étranges qui se sont produites. Voilà, je crois que tout ce qui ne tenait pas a dû s'en aller. On va laisser sécher. On ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quel outil. Et je me suis rendu compte très vite que il fallait être très, très attentif à l'outil. À mes débuts, quand je suis arrivé à Paris, j'ai voulu acheter des pinceaux qui soient de beaux pinceaux. Alors je suis allé chez un marchand de couleurs et tous les pinceaux qu'on trouvait, ouais, je crois que je n'en ai même pas ici, c'était des petits pinceaux pour la peinture à l'huile d'une certaine époque, carrés comme ça. C'était très très bien étudié pour faire de la peinture pointilliste, comme Seurat ou Signac.
Ou comme les cubistes, d'ailleurs, les premiers cubistes en ont fait, puisqu'ils ont utilisé des pinceaux analogues. Et moi, ça ne me convenait pas. Je me suis bien aperçu que chaque pinceau, au fond, était destiné à produire un certain nombre de formes. Et quand on choisissait déjà l'outil, on commençait à s'engager dans des voies qui n'étaient pas forcément celles où on voulait aller.